La République du Congo bénéficie d'une enveloppe de 100 millions de dollars de la Banque mondiale en vue de la matérialisation de toutes les composantes du projet d'accélération de la transformation numérique. Parmi les bénéficiaires du dit projet, l'Agence de développement de l'économie numérique, bras technique du ministère de l'économie numérique. Ce 27 août, lors d'une séance de travail tripartite entre l'Agence de développement de l'économie numérique, la coordination du projet d'accélération de la transformation numérique et une délégation de la Banque mondiale, il était question de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets prioritaires, entre autres l'opérationnalisation de l'Agence de développement de l'économie numérique, avec en ligne de mire le déploiement de plusieurs services via le portail eGov. Nous avons donc fait un point sur l'évolution du projet d'accélération de la transformation numérique. Et vous savez que l'Agence de développement de l'économie numérique est maître d'ouvrage délégué de l'État en ce qui concerne l'aménagement numérique. Alors, il est de bonne loi pour nous de faire des points périodiques. Le gouvernement de la République s'est engagé avec la Banque mondiale pour un financement à hauteur de 100 millions de dollars qui va s'étendre sur 5 ans. Et nous devons suivre également pour s'assurer que les projets, le déploiement avance bien. Et dans le cadre de ces projets, je peux citer un exemple d'un projet phare, le eGov. Le eGov, qui est un projet qui rentre dans le cadre de la dématérialisation des services publics. Ce portail de services-là permettra à terme aux citoyens de pouvoir accéder, bénéficier des services de base de l'État. Le projet d'accélération de la transformation numérique vise en réalité à augmenter l'accès des populations mal desservies à Internet haut débit et à améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés grâce au numérique. Dans ce processus, l'Agence de développement de l'économie numérique, qui est le maître d'ouvrage délégué du gouvernement en matière d'impulsion des infrastructures numériques, se positionne comme une entité stratégique. Depuis la mise en œuvre du projet, cette agence s'active donc à en tirer profit. L'ADEN bénéficie pleinement puisque le portail eGov qui va être développé il sera ensuite géré par l'ADEN puisque il y aura une version bêta qui sera mise en place, mais il faudra ensuite continuer de travailler pour pouvoir y annexer d'autres services, puisque lors du démarrage de eGov, on n'aura pas tous les services. On aura en tout cas les services prioritaires. Le décaissement est fait de façon opérationnelle, mais vous savez, en matière de projet, avant d'arriver au décaissement, il y a des prérequis. Nous devons élaborer des termes de référence. Nous devons également passer les contrats avec les entreprises qui vont effectuer les prestations et ainsi de suite. Et donc, là, pour certains projets sont déjà en phase de déploiement et on aura d'ici peu des résultats. Mais il y en a d'autres qui sont encore en phase d'étude. Voilà. Après les échanges concluants, la délégation de la Banque mondiale, conduite ici par Henri Adrianazzi, spécialiste principal en développement du numérique de cette institution financière, a réitéré sa volonté d'accompagner l'Agence de développement de l'économie numérique dans son processus d'opérationnalisation en cours.